Bonjour, aujourd'hui je compte faire une vidéo réaction. On pourrait dire de certaine manière que c'est ma première vidéo réaction. J'ai vraiment très envie de faire plein de vidéos réactions pour pouvoir partager plein de choses et avoir envie de faire de très bons échanges avec vous. Voilà. Je vous propose qu'on se pose tranquillement. Vraiment tranquillement. Vraiment, je compte pas me prendre la tête pour faire des réactions, c'est vraiment pour le kiff. Voilà, le but, je pense que ce sera sur une autre chaîne que ma chaîne principale. Du coup, le but de cette chaîne, si c'est pour faire des réactions, c'est pas du tout de créer du bon contenu, mais de vous faire découvrir du contenu sur Internet. Comme là, voilà, je vais vous faire découvrir du contenu très vieux ou très récent. Là, ça va être plutôt du vieux contenu. Voilà, ça peut être du bon contenu, du moins bon contenu, et de toutes mes opinions et mes avis construits à leur égard. Bien sûr, c'est très important qu'ils soient construits. Je pense que le vrai bon contenu que j'ai fait, ça va être sur ma chaîne principale et que toutes mes vidéos réactions, ce sera sur une chaîne secondaire. Pouvoir partager nos différents avis m'intéresse grandement. Je n'aime ni idolâtrer, ni dénigrer. J'aime pas, tu vois, quand c'est pas construit, quoi. J'aime quand on s'écoute, on apprend avec un avis sincère et nuancé. C'est très important. J'aime beaucoup, moi, quand je regarde des vidéos et quand j'entends les gens et j'aime beaucoup moi-même quand je donne des points forts et des points faibles, même pour les trucs que j'aime le plus. Comme ma série Devenir avec sa voix, Clanade, Avatar, le dernier maître de l'air, Princesse Sarah, voilà. Ça fait partie des séries que j'aime le plus. Voilà, j'espère que je suis pas trop long, que vous aimez la tranquillité, parce que moi je suis vraiment comme ça dans la vie réelle. Quand je fais mes séries, je suis très perfectionniste. J'essaye vraiment d'aller le plus droit au but, j'essaie vraiment de faire le mieux possible. Et là j'en ai un peu marre. Donc comme vous avez pu voir, j'ai envie de réagir à une très vieille vidéo qui date d'il y a 6 ans. Ça a été l'un des tout premiers gachas que j'ai vu et vraiment apprécié. Il a été du coup réalisé, si on peut dire réalisé, par une grande influenceuse, Marie Frozen Crystal, qui a presque 1 million d'abonnés, qui stagne beaucoup en ce moment. C'est pas vraiment, à proprement parler, une gachatubeuse parce que elle ne fait pas que du contenu gacha. Elle a fait du contenu gacha pendant un petit temps, une petite période de, je sais pas, quelques mois, voilà, 5 mois. Et le reste du temps, elle a fait plein d'autres types de contenus que je regarde pas énormément. Je crois que ça tourne autour de la photographie. C'est vraiment face cam, voilà. Elle a fait pendant un petit temps des gachas, mais c'est pas la fonction principale de son contenu, de sa chaîne. Pour vous donner aussi une petite idée, elle a là aujourd'hui à peu près 31 ans, donc sa vidéo elle date d'il y a 6 ans, donc elle devait avoir à peu près 25-26 ans quand elle avait fait cette vidéo. Et donc j'ai envie d'y réagir parce que voilà, vraiment je l'ai bien apprécié. Il y a plein de choses que j'ai trouvé bien fait. Il y a aussi pour moi des points faibles, voilà. Comme dans un peu toutes les vidéos, c'est jamais parfait. Puis aussi, je peux aussi parler un peu de l'impact que ça a pu, je pense que ça a pu avoir autour. Comme c'est aussi une youtubeuse qui a été en collaboration avec d'autres youtubeurs qui ont fait plein de reacts. Ça a beaucoup soutenu la communauté gacha, ce qui est plutôt bénéfique pour la communauté. Maintenant, le truc qui me dérange, c'est que le concept de cette vidéo-là, qui dure 6 minutes, est un petit peu original. Une fille qui devient invisible et qui doit commettre le mal, du coup, pour sortir de cette malédiction. Et elle sort de cette malédiction sans faire le mal parce qu'en fait, c'était un test. Voilà, c'est une idée originale, une idée comme une autre qui fait du bien à l'esprit, qui aère un peu l'esprit, surtout de la façon comme c'est narré, qui est très accessible aux enfants. Maintenant, ce qui me chagrine un peu, c'est quand on voit les autres vidéos sur Gacha Vocal, moi quand je cherche, sur quoi je tombe, un remake invisible, presque plagiat quoi, enfin des créatrices qui s'inspirent de manière très forte en reprenant exactement les mêmes musiques, voilà, la même musique, exactement le même déroulement de l'histoire, les mêmes répliques et tout et tout. Enfin, c'est dommage quand quelqu'un crée un concept original que tout le monde le reprend en n'y ajoutant rien. Et dommage aussi qu'il y ait des gens qui plagient, voilà, en disant cette vidéo m'a pris plus d'1 mois. Bah non, c'est pas toi qui as fait cette vidéo là en plus d'1 mois, c'est Marie Frozen Crystal. Et voilà, moi, quand j'ai découvert cette vidéo-là, j'avais envie de... Ça a été l'une des premières vidéos que j'ai vues qui m'a donné envie de faire aussi, à mon tour, du contenu gacha. Donc voilà mon opinion à partir sur ce type de contenu. Je trouve qu'il est intéressant, quoi, étant donné que j'ai fait du contenu, voilà, le même type de contenu, travailler un peu différemment avec... Voilà, avant,
À la base, c'est ce type de vidéo-là qui m'a, moi, motivé à faire mon contenu avec du gacha. Quand je regardais ça, je me disais, waouh, ça doit demander beaucoup de boulot. J'avais du mal à vraiment me rendre compte. Et c'est plutôt bien qu'elle nous donne à peu près le temps qu'elle a mis, 35 heures, elle dit. Ça nous permet de, du coup, nous faire une petite idée du temps que ça prend, si on doit le faire par nous-mêmes. J'ai aucune idée, moi, du temps que je mets pour faire mes vidéos, hein. Je vous dis, les gachas vocaux, ça prend beaucoup de temps. Je sais pas si je mets 200 heures pour les faire ou si j'en mets 100 heures. Aucune idée. Mais ouais, c'est plusieurs dizaines d'heures, ça c'est sûr. Pour faire un épisode de 1 heure de gacha vocal, on est forcément aux alentours de 100 heures, 200 heures, 300 heures, mais j'en sais rien du tout. Du coup, j'avais aucune idée de si j'étais capable de faire ça ou pas. Et maintenant, je sais voilà, de quoi je suis capable, comme j'ai essayé. Voilà. Ouais, si ça vous plaît, ce type de contenu, lancez-vous. C'est vachement cool. Bon, voilà. On peut dire que c'est. Ouais, j'ai dit que ça allait être tranquille. Vraiment très 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 long l'intro. Maintenant, on commence. Allez, on lance la vidéo. Marie, il est 8 heures. Hmm. Donc, Enfin la déjà, ce que vous rentrée. avez pu remarquer, ce qui est cool dans la vidéo, déjà, pour apporter de la fluidité, on a un dézoom et Marie, une fille qui ronfle. Voilà, ça apporte un peu de dynamique. Et on a aussi une voix en hors-champ, la voix de la mère en hors-champ, ça c'est vachement cool. Ça amène de la profondeur, voilà, parce que dans beaucoup de gachas, il y a rarement des hors-champs, c'est un peu dommage. Et en plus, avec un petit effet de transformation de voix pour qu'on devine que la mère, elle est dans une pièce à côté, en bas, ça permet du coup de s'immerger. il est 8 heures. Hmm. Une petite Enfin la réaction, rentrée un des gros classes. Ça fait plan. tellement longtemps que je voulais revenir encore. Et franchement, ouais, sympa la voix qu'elle a, hein. Une voix très agréable. On la voit. Ouais, bon. Voilà, bon, ça commence comment? Elle se lève de son lit, elle se change. C'est un commencement, voilà, plutôt très banal de gacha. Mais c'est une bonne chose quand on débute. Si vous voulez commencer doucement, comme ça, quand on commence doucement, après, ce serait bien de passer à une étape supérieure et de faire des débuts un petit peu plus recherchés que ça. Et aussi, c'est une bonne façon de commencer sur gacha avec, voilà, les décors classiques. Salut maman. Coucou ma chérie, n'oublie pas d'être poli avec les autres de ton lycée aujourd'hui. Et mets-moi un peu de couleur dans tes vêtements, tu vas pas à un enterrement là. Ok. On dirait que la mère, elle a attendu sa fille patiemment. Ça, c'était une remarque que j'avais fait dans mon autre vidéo, mais enfin, sur le coup, on tilte pas, mais avec le temps, on se dit, ah oui, c'est vrai qu'en fait, une personne, elle attend pas patiemment que les gens se lèvent et puis descendent de leur lit, puis descendent dire bonjour et puis au revoir. La mère, elle fait soit le petit-déj, fait soit le jardin, elle fait peut-être le ménage, elle regarde peut-être ses mails sur internet. Elle est peut-être en train d'écrire, en train de dessiner, voilà, elle est très occupée quoi. On est tous occupés, on vit dans un monde où on n'est pas là à attendre les gens patiemment. J'ai tendance à pinailler comme ça, parce que voilà, je deviens perfectionniste, comme j'ai pu le dire. C'est mieux là? Ouais, on va dire ok. J'y vais maman, mon bus est dans 5 minutes. Salut. C'est amusant, hein, cette tendance à tout le temps s'habiller en noir. Ah bah là c'est tout l'inverse, hein, elle est toute colorée et en plus elle a des oreilles, ce qui fait bizarre quoi, on est dans un monde surnaturel ou quoi. Bonjour. Eh ben on n'a pas tous eu la même éducation à ce que je vois, hein. Ah bah je suis pas le seul à me prendre des râteaux. Aucun de mes amis n'est allé à ce lycée. Ouais, bon, il n'y a pas grand monde dans ce lycée. Je pinaille moi aussi, des fois j'ai vraiment la flemme de mettre plein de C pour montrer, ah regardez, on est dans un lycée, parce que ouais, dans un lycée, il n'y a pas que 4 ou 5 personnes, quoi. Alors c'est cool déjà, rien qu'en 2019, il y avait des effets PNG, vous voyez, Vraiment personne. là elle passe à travers un poteau ici. C'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps, moi, à savoir bien faire dans mes vidéos. Avant, je faisais que j'enlevais le fond vert. J'ai mis beaucoup de temps aussi à commencer Gacha. Quand je commençais, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah, trop bien, comment on fait ces animations-là? Est-ce que ça prend du temps? Mais en fait, non, c'est pas si long que ça, en fait. Ça prend du temps quand tu veux bien caler la bouche sur la voix, quand tu. Voilà, mais ça va, c'est pas trop long.
Hey, tu vas bien? Eh toi! C'est quoi ces cheveux blancs de papy là? T'es trop vieux pour aller à l'école! Mais ça se fait pas de parler à quelqu'un comme ça? Il y a que les cheveux qui les dérangent, il y a pas les yeux là. Hein, il y a pas quelque chose de bizarre dans les yeux là. Non mais vous allez vous détendre tout de suite en fait. Je sais pas c'est quoi votre problème mais vous... Et puis c'est vrai que mais on parle pas comme ça aux gens dans la vie de tous les jours. Vous allez vous détendre tout de suite en fait. Je sais pas c'est quoi votre problème, mais qui parle comme ça? Et puis en bougeant bizarrement comme ça. Bon, ça donne un Vous petit avez côté rigolo, visiblement- je pense que pour les enfants. Mais ils se foutent de moi là, ils m'ignorent vraiment total là. Ouais. Donc c'est pas. J'arrive pas à Eh, dire les si c'est losers, là, naturel va ou falloir pas. commencer à m'écouter si vous voulez pas avoir des problèmes avec moi ou avec... Bah alors en gros on tombe tout seul. Hein? J'ai l'impression d'avoir heurté un truc. Elle a un sacré caractère cette Marie. Mais quoi? Ah, ils l'ont pas vu, ils l'ont percuté sans la voir. On se dit là qu'il y a Et un toi, truc là-bas qui est pas normal quoi. Bah, t'es vachement beau. Si tu m'entends, je propose que ce soir on sorte ensemble, toi et moi. Elle a tellement perdu la boule qu'elle se met à faire des déclarations d'amour J'espère quand au même que premier ça mec va venu. sortir avant 17h. Sinon après j'ai pour d'aller sur le PC. Et puis lui il se parle tout seul, ouais c'est normal. Professeur, s'il Il raconte vous sa plaît, vie tout aidez-moi. seul, à voix haute. J'ai pas votre temps moi. Maxime. Présent. De Maxime. Eh ben. De Maxime, Présente. un peu C'est guignolesque. Marie. Mais je suis juste là, eh oh! À croire que Marie n'est pas là. Dommage pour un Eh ben premier jour de décidément, cours. elle est totalement J'étais invisible. présente. Voilà, Pourquoi est-ce que personne me voit? je trouve que c'est bien amené. Petit point faible au niveau du doublage, il dit pourquoi parce que personne me voit. On dirait un petit peu un petit enfant qui boude. Alors que bon, la réaction logique c'est plutôt c'est pas possible, mais pourquoi personne me voit quoi. Ça manque un petit peu d'enthousiasme, ça manque un peu voilà de peps. Oh non. Elle refait oh non. On dirait limite que c'est Marie qui réagit à son propre gacha au lieu d'entendre plutôt le vrai personnage qui réagit quoi, parce que tu fais pas juste oh non quoi, t'es complètement affolé dans ce genre de situation. Quoi? Je vois que tu as quelques problèmes. Voilà, bon, ce genre d'effet magique, vous avez vu là. Moi, ça m'a vraiment beaucoup inspiré ce genre d'effet magique là, que vous voyez. C'est comme ça que j'ai commencé à faire Kitsune, que j'ai été motivé à commencer avec Kitsune. Puis après, je suis parti très très loin avec Kitsune. Mais au début, c'est parti de petites choses comme ça. Voilà, j'ai vu ça, je me disais, ah, ça rend trop bien. Puis avec le petit rire narquois à côté, je veux pas exagérer non plus, mais ça rend bien et ça donne un petit côté magique qui est agréable. Quoi? Je vois que tu as quelques problèmes. Attends, tu peux me voir? Je peux faire bien C'est amusant que la chose qui l'étonne le plus, c'est qu'elle peut la voir. Elle n'est pas étonnée par le fait qu'elle est apparue comme par magie, avec avec des cornes, des ailes, avec des canines et tout, qu'on dirait un vampire, quoi. C'est ça qui devrait l'étonner le plus. Encore une fois, c'est un truc qui, bon, sur le coup, on ne tilte pas, mais après, quand je revois le truc, je me dis, ah ouais, avec plus d'efforts, l'immersion aurait pu être encore plus forte. presque te voir. Et là, la façon comme elle court, ça rend vraiment bien. Veux-tu retrouver ta forme normale? Bah Ça bien donne vraiment un sûr, qui côté voudrait vivre narquois. comme ça? Il faudrait que tu me rendes un petit service alors. Tu as le reste de la journée pour... tuer quelqu'un dans cette école. Voilà, N'importe rien que ça. qui. Bon courage. Mais elle est malade. Avoiding this disaster seemed impossible. Et là, d'un seul coup, elle devient à moitié invisible, alors que tout du long, elle n'était pas complètement invisible. Je dis ça, mais ça rend quand même bien avec la musique. Elle devient seulement à moitié invisible, seulement au moment où il y a la musique, ouais. Can go. C'était peut-être pas cool de 'Cause faire I'm ça au gars tout à l'heure. overthinking every word. On voulait se That faire was respecter never gros. said or heard. Maybe ever Mais En non. fait, on n'a pas besoin de ça, t'as I raison. don't think Ouais, non, mais non. On se moque pas des gens pour se faire respecter. C'est pas du tout convaincant, quoi. Genre, non, bah, quand tu te moques des gens, c'est pour déconner. Ou parce que t'as besoin d'avoir confiance en toi. Voilà, bon. C'est pas du tout pour te faire respecter. Oui, si, bon. Sauf que le mec, il avait pas l'air de leur manquer de respect du tout. Bref, c'est bizarrement amené. C'est un peu amené à la va-vite et du coup, c'est pas très clair, les intentions des personnages. I'm in love with someone who doesn't know I exist. Je suis sûr qu'il sera super. J'aime bien comment ça rend. Ouais.
Il y a un zoom, des zooms, ça ajoute vraiment de la dynamique et de la fluidité. Heureux avec moi. Je vois vraiment pas ce que tu y trouves. Il a l'air tellement confiant et fier de lui, tu vois. Très bizarre, l'interaction encore une fois. La fille, elle dit, je vois vraiment pas ce que tu lui trouves. On comprend pas pourquoi elle lui dit ça, quoi. Et lui, il dit qu'il est amoureux seulement parce que il a l'air confiant et sûr de lui, le gars. Genre, t'es amoureux de quelqu'un juste parce qu'il a l'air confiant et sûr de lui. Mais c'est pas... Et puis quand quelqu'un te dit ça, je vois vraiment pas ce que tu lui trouves. Ta réaction, c'est pas comme ça que tu réagis. Genre, tu réagis, genre, t'es un petit peu énervé, quoi. Voilà, bon, une autre interaction où avec des personnages un peu secondaires, pas très bien amenés. Si je dois donner des points faibles. Et là aussi, comment elle pleure, bon, ça fait pas très réaliste. Mais voilà, c'est censé être accessible aux enfants, donc oui, c'est bien de ne pas en faire trop de pathos. Et là, d'un seul coup, il y a un couteau qui sort de ses mains et on sait pas d'où il sort. Et il y a un truc qui nous dérange là. Elle veut tuer lui et elle veut pas tuer elle préfère tuer lui que ces deux gars-là parce que là, bon, ça a été la première option. Elle s'est dit, bon, bah, si je dois tuer quelqu'un, c'est ces deux gars-là. Mais quand même, entre ces deux gars-là et ce gars-là, il a l'air sympa, quoi. Tu vois. Très bizarre. On dirait qu'il a compris le sort qu'elle a eu. Qu'il a senti la fille et qu'il a compris qu'elle était invisible, quoi. Ouais, bref, cette scène elle était pas évidente à comprendre, mais c'est vrai que finalement j'ai fini par la comprendre en fait. J'ai mon interprétation, peut-être que vous avez aussi la vôtre. Je pense que lui, il a subi le même sort que elle. Il était invisible. Il y a eu une journée où il a été invisible. Et il a senti la personne. Il a réussi à la voir, je crois. Parce que il a subi le même sort, il a été invisible une journée et il est sorti de cette malédiction. Et il a compris que cette fille-là n'était pas capable de tuer et qu'elle allait rapidement sortir de cette malédiction. C'est intéressant. Je trouve que les mouvements sont très fluides. J'ai l'impression que moi des fois ça saccade un peu comparé à elle. C'est peut-être parce que j'ai un moins bon ordinateur. Puis aussi par rapport à elle, des fois le fond vert s'enlève moins bien encore. Hein, toujours. Je pense qu'elle a un très bon logiciel aussi pour que ça rende aussi bien. Pas mal. J'ai pas pu le faire. Comment tu peux faire ça? Voilà la réaction la plus normale quand on s'apprête à tuer quelqu'un. Tu dis oh j'ai pas pu le faire. On dirait limite qu'elle fait un caprice. Alors que non, c'est pas possible, je ne peux pas tuer quelqu'un. Genre t'es un petit peu affolé quoi. Tu calmes ma jolie. Des gens de mon espèce sont en vadrouille dans ton monde pour faire des tests sur certains sujets. Quoi? Quel est l'intérêt? On a besoin de différencier les gens bien des gens moins bien. Tu es une fille bien. On se reverra sûrement. Waouh. Fais attention à toi. Et ça rendait bien avec le bruitage. Ouais, ça rend vraiment bien avec les petits bruits. Enfin, quand on fait attention aux petits détails, il n'y a pas que l'effet visuel qui compte, mais il y a aussi les petits effets sonores qui rajoutent pas mal d'effets. Je trouve ça bien d'aborder voilà, le meurtre de manière que ce soit très accessible aux enfants. Avec une vision plus adulte, on se dit ah, genre c'est une fille bien parce qu'en une journée, elle a tué personne. Mais ça se trouve, elle aurait fini par tuer quelqu'un au bout d'une semaine, d'un mois, parce qu'elle en pouvait plus quoi d'être invisible. Elle a quand même hésité à tuer quelqu'un parce qu'elle a été invisible pendant genre juste quelques heures quoi. Bon, là je pinaille un peu, mais voilà, vous avez compris. Il y a quand même quelque chose qui fait un peu bizarre dans ce scénario quand on s'y attarde. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est ouvert!
Oh, t'es pas venu aujourd'hui. Ah, du j'aime coup. bien la petite réaction qu'elle a eue, c'est quand j'y repense, quand elle dit, là, quand elle sort de sa malédiction, là, juste après être sortie de sa malédiction, Fais attention à toi. elle est désarçonnée. Waouh. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais, elle est complètement désarçonnée. Ça, c'est génial. Quand un personnage sort de sa malédiction, d'une malédiction ou je sais pas quoi, puis que tout reprend comme si de rien n'était, bon, c'est pas très convaincant. Mais là, elle est désarçonnée et effectivement, on peut imaginer qu'elle avait même pas toute sa tête quand elle était invisible, quoi. Deux doigts de tuer quelqu'un, le fait que soit pas très affolée par la situation, elle avait peut-être un peu perdu la tête quand elle était devenue invisible. Et là, le fait qu'elle soit complètement désarçonnée, je trouve que c'est vraiment bien. Ça crée un bel effet. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est ouvert! Oh, t'es pas venu aujourd'hui. Du coup, on m'a dit de te ramener ça. J'espère que tu seras là demain. T'as l'air très très sympa. Allez, salut, bye. Hein. Je trouve que la musique à la fin, ça marche vraiment bien, cette petite musique. Et le fait que ça finisse sur elle qui saute comme ça amène pas mal d'enthousiasme parce que, bon, elle a un peu craqué sur ce gars, comme on avait pu le voir. Et voilà, c'est bien de finir ce plan. Et avec la musique, je trouve que ça rendait bien, ça allait vraiment bien avec la musique. C'est pas extraordinaire, mais c'est à la hauteur du scénario. Voilà, la musique. Et un petit zoom avec le casting qui s'affiche. Voilà, j'aime bien ça. C'est une belle présentation de fin. Donc voilà, bon, bah voilà, c'était mon avis sur Invisible de Marie Frozen Crystal. Une petite vidéo un petit peu simple, agréable pour les enfants et même agréable pour les adultes qui cherchent à se détendre, à regarder du petit contenu quotidien avec un petit peu de magie. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire et à me dire si vous voulez que je réagisse à une de vos vidéos. Je le ferai avec grand cœur. Et je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout.